Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous propose d'aborder une entreprise bien connue des Français et des investisseurs. Il s'agit de l'entreprise Carrefour. Vous avez probablement déjà été faire des courses dans cette enseigne et on peut se demander s'il est intéressant d'investir dans cette entreprise. Comme d'habitude, je vais procéder en 3 étapes. Je vais d'abord présenter Carrefour, puis nous verrons quelques chiffres et enfin, je vous donnerai mon avis et on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire comme vous le verrez. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Même si tout le monde connaît Carrefour, je vais quand même replacer le contexte de l'entreprise. On parle ici d'une entreprise leader dans le domaine de la grande distribution. Première en Europe et seconde dans le monde. C'est donc un mastodonte de la grande distribution. Son chiffre d'affaires est principalement divisé autour de 3 grandes parties. La première concerne bien entendu la marque Carrefour elle-même et ses hypermarchés. Dans un second temps, on trouve des magasins de plus petite taille. Alors ce sont les supermarchés sous les enseignes Carrefour Market en France et Beiro au Brésil. Alors je m'excuse auprès du peuple brésilien pour mon accent. Dans la troisième partie, on trouve les magasins de proximité, principalement des franchisés du type Carrefour City, 8 à 8 ou Proxy, ainsi que la partie commerce en ligne sur laquelle je vais revenir. On a donc un chiffre d'affaires qui tourne en grande partie autour du commerce de détail. Sur le plan géographique, Carrefour est présent en grande partie en France, avec près de la moitié du chiffre d'affaires, au Brésil et en Espagne, puis dans plusieurs pays à travers le monde comme Taïwan ou l'Argentine. Même si la part de la France est très importante, la répartition géographique de l'activité est vraiment également intéressante. Alors le PDG de l'entreprise est Alexandre Bompard depuis 2017. Il planifie la stratégie du groupe pour les années à venir et souhaite devenir un leader du numérique. Pour cela, Carrefour devrait développer 3 axes. Le premier concerne le e-commerce alimentaire avec notamment la livraison. D'ailleurs, on a un partenariat qui a été créé avec Uber et plusieurs autres partenariats sont prêts. Le deuxième axe concerne les services financiers avec la partie banque et les contrats assurance. La troisième partie concerne l'exploitation des données de ses clients qui est une véritable mine d'or, notamment sur les habitudes de consommation auprès de la vente au détail, mais également pour la partie financière. Alors je passe rapidement sur les accords avec Meta pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc Meta, pour ceux qui n'ont pas vu la transformation auparavant, c'était Facebook et c'est le nouveau nom de l'entreprise. En procédant de la sorte, Carrefour espère tripler l'activité numérique d'ici 2026 pour atteindre 10 milliards d'euros sur cette partie, pour un chiffre d'affaires en 2020 de 70 milliards au total. C'est donc un véritable enjeu de croissance pour l'entreprise et je vais y revenir dans la troisième partie. Alors maintenant, passons aux fondamentaux de Carrefour. Sur le plan des fondamentaux, l'entreprise semble intéressante, avec une note correcte, 10,5 sur 17. On constate rapidement que la partie prix est dans le vert, autrement dit, il semble que l'entreprise soit sous-cotée par rapport au prix de l'action. Au niveau de la rentabilité, je trouve qu'elle n'est pas terrible, surtout au niveau de la marge qui est vraiment très faible. Alors je vais y revenir aussi. Au niveau de la dette par contre, cette dernière est maîtrisée, donc c'est un point positif. De même au niveau du rendement du dividende et du paiement de ce dernier, les nouvelles sont plutôt bonnes. Par contre, on peut noter que le dividende de l'entreprise n'est pas stable ni en évolution. Il a baissé fortement en 2017 et en 2021, il n'a même pas le niveau de 2011. Pour moi, ça c'est un gros point noir, car clairement Carrefour n'est pas une entreprise de croissance, donc si elle n'assure pas sur le dividende, c'est clairement négatif. Concernant la performance, on ne va pas se mentir, elle est mauvaise. Le cours de l'action a baissé de près de 50% en 10 ans. Je rappelle, je vais du 1er janvier au 1er janvier, c'est pour calculer la performance annuelle. La variation du dividende est également négative sur 10 ans. Un mauvais signal pour les actionnaires et la performance cours de bourse plus dividende perçu, donc la vraie performance, est de moins 28% en 10 ans. C'est donc assez terrible pour l'actionnaire qui n'aura pas fait une affaire dans ce cas. Concernant l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice par action, ils sont également en recul par rapport à 2018, mais une crise sanitaire étant toujours en cours, c'est assez délicat de juger sur ce point. Maintenant, passons à la courbe de tendance. La première chose qui saute aux yeux, c'est que la tendance est à la baisse sur 20 ans. Un investisseur ayant acheté des actions à 81 € fin 1999, n'a jamais revu son capital depuis. La lecture de la courbe de tendance est donc assez difficile à interpréter car le cours de l'action se trouve au-dessus de la courbe, mais pourtant l'action semble sous-valorisée d'après les fondamentaux du prix. Si on regarde à 10 ans, cela permet d'enlever la période où le cours de bourse était élevé. Et même dans ce cas, la tendance est la même, à la baisse. C'est donc un signal inquiétant. Actuellement, le cours de l'action est au niveau de la tendance à 10 ans. Alors, est-ce qu'il faut acheter l'action Carrefour? Je rappelle qu'il s'agit ni d'un conseil d'achat, ou de vente, mais de mon simple avis sur l'action. Alors clairement pour ma part, je me tiens loin de l'action pour plusieurs raisons.
La première, je l'ai dit, Carrefour est un leader de son secteur. Et comme tout leader qui se respecte, l'entreprise procède à des acquisitions. Cette année, elle a notamment fait l'acquisition de Supersol en Espagne avec 172 magasins et Grupo Big au Brésil. Mais déjà, les premières zones d'ombre apparaissent ici. Pour moi, un vrai leader mange sans se faire manger. Pour mon cas, je souhaite investir dans un loup, pas dans un agneau. Personne n'imagine une entreprise acheter Google, Microsoft ou Meta, donc anciennement Facebook, à moins qu'un jour le gouvernement américain décide de dissoudre ces entreprises. Mais autrement, non, c'est elles qui achètent ceux qui pourraient leur faire de l'ombre avant même qu'ils aient pu en faire. Pour revenir à Carrefour, l'entreprise a failli être achetée par le Canadien Couche-Tard en début d'année. Même s'il s'agit d'une grande chaîne de magasins, le Canadien affichait un chiffre d'affaires de 54 milliards en 2019 contre 80 milliards pour Carrefour. Le petit allait donc manger le gros, même si ce n'est pas la première fois, ce n'est jamais très rassurant. De plus, l'État français a mis son veto pour une question de risque sur la souveraineté alimentaire. En effet, il existe un décret qui permet d'invoquer la sécurité de l'approvisionnement pour bloquer une vente d'une entreprise jugée stratégique. Carrefour est donc une entreprise privée, mais jugée stratégique. Donc l'État a quand même un certain pouvoir sur elle. Et généralement, quand l'État a un peu de pouvoir sur une entreprise, ce n'est jamais bon signe. Bon, je dis ça, bien entendu, je dis rien. Mais le groupe canadien espère toujours un changement d'avis du gouvernement. De toute façon, cela n'arrivera probablement pas avant la présidentielle, et il y a même peu de chances que ça arrive après. Mais ce n'est pas fini. Toujours en début d'année, l'idée d'une fusion avec le groupe Auchan a également été envisagée, pour finalement être abandonnée par le comité stratégique de Carrefour. La version officielle, donc que je vais citer, était un accord équilibré où il n'y avait ni proie ni prédateur. Ils auraient réuni le meilleur des deux enseignes. Mais dans les faits, c'est l'association familiale Mouliez, donc les dirigeants d'Auchan, qui devait prendre le contrôle de Carrefour en devenant l'actionnaire principal. Alors, je vous laisse vous faire votre avis sur le fait qu'il y ait ou non une proie dans cette affaire. Pour rappel, Auchan Holding, c'est un peu plus de 30 milliards de chiffre d'affaires en 2020, alors que Carrefour, c'est 70 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Un autre signal problématique que l'on peut évoquer, donc Bernard Arnault, la première fortune de France, qui avait des parts dans Carrefour, a décidé de vendre les 5,7% de participation qu'il détenait dans Carrefour à travers sa holding. Officiellement, pour réorienter ses investissements. Mais j'ai envie de dire, c'est sûr qu'on quitte toujours une entreprise lorsqu'elle est rentable et qu'on a confiance dans son avenir. Bien sûr, à moins que ce ne soit pas le cas et qu'on ait perdu 60% de son investissement, comme Bernard Arnault, et en ayant peu de chances de le revoir de sitôt. Mais ça, bien entendu, ça reste qu'une hypothèse de ma part. Ensuite, je pourrais me dire, le rendement est pas mal à plus de 3%. Le souci, c'est que c'est parce que le prix de l'action est faible. Et même sur le rendement, rien n'est sûr. On l'a vu, le dividende n'est pas stable, il a même reculé depuis 10 ans. Comme je l'ai dit, Carrefour n'est pas une entreprise de croissance, donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle gère bien la partie dividende pour ses actionnaires. Mais ça non plus, ce n'est pas sûr. Je pourrais donc espérer que la croissance prévue pour le numérique en 2026 permette de faire repartir l'action et donne un nouvel élan à l'entreprise. Là encore, beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas comment ses principaux concurrents de la grande distribution vont réagir. La bataille risque, comme toujours dans le secteur, de se jouer sur les marges ou les prix, et le résultat ne sera peut-être pas aussi bon qu'attendu. Je rappelle qu'il s'agit également d'une augmentation de 10 milliards du chiffre d'affaires prévu en 2026 sur 70 milliards de chiffre d'affaires en 2020, soit 14% d'augmentation en 6 ans. Ce n'est pas non plus la croissance du siècle, même si cela reste correct. De même, concernant cette croissance, on a déjà des problèmes qui sont apparus, puisque un des 3 axes concerne l'exploitation des données clients. Mais en 2020, l'entreprise a été condamnée à 2,2 millions d'euros pour non-respect de la réglementation sur les données personnelles. Donc pour quelqu'un qui souhaite exploiter les données clients, cela fait un peu tâche. Je pourrais également citer la grogne de certains franchisés qui s'estiment lésés par la manière de procéder du groupe entre des marges trop faibles et des contrats à leur désavantage. Ou encore, la grogne des employés, entre autres pour le passage de plusieurs magasins en location-gérance ou des conditions de travail trop difficiles. Il y a quand même pas mal de choses à dire, mais je vais conclure sur le point le plus noir pour moi, c'est le modèle de l'entreprise. La grande majorité du chiffre d'affaires provient de la vente de produits au détail. Au final, vous ne pouvez pas faire de marge dessus, car la concurrence est féroce. Vous achetez le produit d'un fournisseur, vous prenez une marge dessus et vous vendez aux consommateurs. D'un côté, vous êtes sûr d'avoir de la clientèle puisque vous proposez un grand catalogue de produits, mais de l'autre, vous êtes sûr de ne pas faire beaucoup de marge car vos concurrents font la même chose. Vous vous battez uniquement sur le prix. Pour compenser cela, les acteurs de la grande distribution ont créé leur marque distributeur. Mais carrément, ce n'est qu'un pansement. Vous êtes en concurrence avec des grandes marques dans ce cas, et dans tous les cas, vous êtes en concurrence avec les autres acteurs de la grande distribution
qui tirent les prix vers le bas avec la même stratégie. Vous ne pouvez pas fixer le prix car vous n'avez pas d'innovation. Par exemple, Apple innove avec ses produits. Elle peut donc fixer le prix qu'elle souhaite, en plus d'avoir surtout une image de marque. Ce qui fait qu'elle a des fans prêts à tout pour acheter le dernier produit Apple. Je pense que personne n'est prêt à se battre pour acheter la dernière boîte de conserve petits pois carottes bio de Carrefour. Une entreprise qui crée des produits innovants et construit son image peut vendre avec des grosses marges. Une entreprise qui revend le produit des autres ou le même produit que les autres en essayant de baisser le prix n'aura jamais une énorme rentabilité. Donc vous pourriez me dire que moi par exemple je suis investi sur Nestlé. Après tout, ce sont des fournisseurs de Carrefour, ils vendent des produits au milieu de cette concurrence. Alors je ne vais pas détailler ici, mais je pense que vous avez compris l'idée. Nestlé a une image de marque et un gros catalogue de marques. De plus, elle n'a pas de grosses infrastructures à gérer comme des milliers d'hypermarchés. Elle s'occupe de créer des produits phares, de faire de la publicité pour faire rêver le consommateur qui sera prêt à acheter le produit avec une marge intéressante pour l'entreprise. Elle négocie la distribution et la marge avec les hypermarchés. Le résultat part de lui-même, près de 14% de marge nette pour Nestlé contre 1,5% pour Carrefour. À noter, quand vous êtes Nestlé, la négociation se passe probablement mieux avec la grande distribution que si vous êtes une PME. Même si, dans tous les cas, la négociation est toujours musclée avec la grande distribution. Mais quand vous avez une image de marque et que vous lancez des produits, vous pouvez avoir un avantage concurrentiel et donc une meilleure marge. Mais pour cela, il faut innover. Une expérience rapide qu'on peut faire, par exemple en tapant recherche et développement Nestlé dans son navigateur, on tombe sur une page web du groupe qui explique que cette section de l'entreprise existe depuis 1987. Pour Carrefour, on tombe sur rien. Hormis un article disant que le groupe devait créer un centre de recherche et développement pour 2020, mais le projet a été arrêté en 2018. Pour finir, vous l'avez compris, je ne suis pas acheteur et je pense que l'évolution de l'entreprise est incertaine. Le prix est bas, c'est donc jouable si on souhaite spéculer, mais il n'y a vraiment aucune certitude et pour moi l'action peut encore baisser ou végéter longtemps. Et vous êtes plutôt acheteur sur Carrefour? Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.